Oui. Allez. Continue. Tu m'entends bien, hein? Oui, je t'entends, oui. Mais toi, tu m'entends? Non, mais moi, je t'entends très bien. Ah Donc, ben voilà. j'enlève ici, là. J'enlève là, puisque là aussi, je t'entends. Ben coupe alors. Allô? Oui, bon, donc, je lance la vidéo. Oui? Alors, je lance la vidéo. Je mets d'abord le jingle du forum. Je veux couper. La vidéo est lancée, donc. Radio des droits de l'homme, au service des solitudes. Radio Forum FM, la culture hospitalier. Passez-vous chanter, vous aimez bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme, au service de la nation. 65.25, la culture hospitalier. Passez-moi chasser, vous aimez bien. Téléphone, c'est votre télé. Soyez devant l'écran, aux émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Maxime Gauthier, président du réseau. Bonjour et bonsoir, chères auditrices et auditeurs. Alors, notre émission de ce soir, donc, l'invité, c'est le professeur Eugène Fernand Loubello. Nous allons décortiquer l'actualité nationale et africaine. Oui, mon cher maître Tiassé, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous écoutent depuis le Congo, Brazzaville, sur l'ensemble du territoire national. Bonsoir à eux. Hein. Bonsoir. Et surtout beaucoup de courage parce que ça, il en faut. Bien sûr. Alors, nous avons reçu aujourd'hui deux images importantes. Il s'agit du refus des élèves du lycée Savonian de Brazza de se faire vacciner Ouais. et la manifestation qui s'est déroulée au Burkina Faso, pratiquement dans toutes les villes. Et je pense que les manifestants du Burkina Faso demandent le départ du président. Ah ouais. À cause de l'insécurité qu'il y a. Et ça, c'est une question qu'on pourra développer plus tard. Mais par contre, nous attaquons le problème des escadrons de la mort qui sont de retour au Congo, où le dictateur Sassou vient d'embaucher les barbouzes pour tuer les opposants, non seulement en France, mais il également opère à bord des véhicules aux vitres teintées. Et ça, donc, c'est une mise en garde que nous donnons
à nos compatriotes qui sont sur la place de Paris ou en France, Mhm. faire très attention parce que c'est une information que nous venons d'avoir, parce que Sassou n'arrive pas à contrôler justement cette diaspora qui est très très virulente à son égard. Voilà cette information. Vous voyez comment nous dénonçons tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, Sassou veut utiliser les gros bras avec l'argent volé au trésor public pour éliminer certains de ses compatriotes qui s'opposent à sa politique. Et après, nous allons également parler de la situation au pays où on impose justement le vaccin. Il y a 3 ou 4 jours, nous étions ici sur le même plateau en train de parler des méfaits de ce vaccin expérimental. Alors, je pense que je peux vous donner la parole. Vous avez vu au moins les images dans les réseaux sociaux sur les élèves qui manifestaient dans leur lycée et qui étaient pratiquement quadrillés par la police, ou pour ne pas dire la milice, quoi, parce que ce n'est pas une police. Une police ne se comporte pas ainsi. C'est une milice aux ordres. J'espère que ces musiciens qui viennent ont aussi des enfants. Mais comme ce sont des miliciens, souvent ce sont des mercenaires, les andilistes, cette milice qui sort de la forêt justement pour venir tabasser les élèves ou les gens dans la capitale Brazzaville et dans la capitale économique Pointe-Noire, où également les élèves refusent de se faire vacciner. Alors je donne la parole au professeur Lobelo. Bien, mon cher maître, en tout cas, ben, bonsoir. Alors, il y a quand même un problème du niveau sonore qui n'est pas très suffisant. On t'entend pas très très bien. Alors, est-ce que toi, tu m'entends très bien? Ah oui, moi je t'entends parfaitement bien. Ah, donc, mais il faut que tu parles un peu plus fort que ça. Hein. Voilà. S'il faut que ça soit vraiment audible, il faut parler un peu plus fort. Mettre un peu la voix, hein, cher maître. Ça, tu Oui, sais le oui. faire. Bien. Non, mais attendez, attends, de toute façon, comme c'est du direct, je vais essayer de voir ce que ça va donner en essayant d'ajouter. Alors, je crois que cette fois-ci, ça va être plus fort. Je pense. Oui, tu m'entends là? Oui. Ça a l'air d'être mieux. Hein. On verra bien. En tout cas, on verra bien. Hein? Tu m'entends? Ouais. Bon, là, tu entends très bien là. Ouais. C'est mieux. Hein? Ouais. Hein? Voilà. Donc, on a Bien. réussi à mettre un haut-parleur. Alors, je commence par quel point? Par la vaccination? Oui, la vaccination, bien sûr. Bien. On avait déjà évoqué ce problème-là il y a quelques jours déjà. Hein. Oui, on a évoqué ce problème. On avait déjà attiré l'attention du peuple congolais. Pour ceux qui nous ont écoutés, ils savent que la vaccination était un processus qui a été déclenché en Occident et en Asie, en Afrique. Le maître avait déjà prédit l'hécatombe, mais il n'y a pas eu l'hécatombe. On pensait qu'il y aurait eu beaucoup de morts sur le continent africain à cause justement de la Covid. Malheureusement, il n'y a pas eu autant de morts.
Et j'avais dit, et nous le pensons, nous sommes nombreux donc à le penser, les populations africaines qui se traitent du paludisme en prenant un médicament, l'hydroxychloroquine, l'anivaquine, ces médicaments-là les protègent contre l'infection de cette COVID-19. Ça les protège déjà en prenant un traitement contre le paludisme. Ils se sentent protégés. Autrement dit, s'il y a infection, elle ne sera pas aussi gravissime. Voilà, c'est ça l'avantage qu'ont les Africains noirs. Donc ça, c'est à savoir. Autre chose qu'il faut quand même savoir, c'est les médicaments qui traitent cette maladie existent. Ce sont des antibiotiques qu'il faut se procurer pour soigner les patients infectés par ce virus SARS-CoV-2. Il faut prendre ces antibiotiques dès les 3 premiers jours du début de l'infection, dès le départ. Lorsqu'on sent qu'on a un peu de fièvre, 38, 38,5, on tousse, une toux sèche, un peu de fatigue, et que la fièvre, elle est persistante dans les 2-3 jours, il ne faut pas perdre son temps, il faut commencer le traitement. C'est-à-dire qu'il faut se procurer les médicaments en question en allant en consultation dans un hôpital. Est-ce qu'au Congo, je ne sais pas, ici, il y a des cabinets médicaux? C'est aller dans un centre de soins primaires où l'assistant technique sanitaire peut vous prescrire une ordonnance dans laquelle il va prescrire l'hydroxychloroquine ou l'azithromycine. Ce sont les 2 antibiotiques qui peuvent traiter cette infection virale de SARS-CoV-2. C'est un traitement qui ne dure pas beaucoup de jours. Ça s'étale sur à peu près 6 jours. Et au bout du 6e jour, 7e jour, on retrouve la santé normalement. Donc la guérison se déclenche à partir du 6e jour, 7e jour. Et c'est ça. Moi qui vous parle de ça, j'ai été infecté, je me suis soigné, j'ai été guéri. J'ai fait un contrôle, mais pour vérifier si mon corps avait développé des anticorps. Effectivement, j'ai développé des anticorps. Voilà, anticorps IG grand G. Donc, je suis protégé contre ce virus-là et ses variants. Donc, au Congo, on devrait procéder de la même manière comme cela se fait dans d'autres pays africains qui ont retardé la vaccination ou qui n'en veulent pas. Il y a des pays comme Madagascar où ils avaient un traitement contre le paludisme qu'ils ont aussi utilisé pour se soigner contre la Covid, l'artémisia. Voilà. Donc, l'OMS veut imposer une vaccination sur la planète entière, mais elle avait déjà dit, l'OMS, que la vaccination n'est pas obligatoire. Elle ne doit pas être obligatoire. Donc, c'est à l'appréciation de chacun, mais tout en sachant quel est le vaccin en question, son contenu et ses effets secondaires. On doit vous les présenter totalement. On ne doit pas vous les cacher. On ne doit pas vous les cacher, on doit vous le dire. Et qu'en cas de vaccination, vous pouvez avoir comme ça comme symptôme, ceci, cela, etc.
toute la batterie des effets secondaires, on doit vous le présenter. Et en cas d'infection, après la vaccination, ben, il faut qu'il y ait un recours par ceux qui vous ont vacciné. Un recours, il doit vous soigner pour vous guérir des effets secondaires en question. On ne doit pas vous laisser tranquillement comme ça dans la nature, mais pour aller mourir, quoi. Non, on doit vous suivre de la vaccination jusqu'après la vaccination s'il y a des effets secondaires. Suivi médical de cette vaccination-là sur un individu qui a été vacciné. Voilà ce qu'il faut dire. Mais il ne faut pas aussi oublier que nous avons des populations qui ne sont pas éduquées, qui ne savent pas ce que c'est que ce vaccin et quels sont les risques encourus. Ils ne le savent pas. On ne leur dit pas. Ce n'est pas de leur faute. Mais leur imposer cette vaccination, ce n'est pas normal. Il n'y a pas eu de débat au niveau du Parlement, de la Chambre des députés, de la Chambre des sénateurs. Il n'y a pas eu de débat. Et ça, ce n'est pas normal. Le pouvoir a décidé, allez-y. Voilà. Le pouvoir de Brazzaville, c'est un pouvoir incompétent, mais ça, tout le monde le sait, ça date pas d'aujourd'hui. Justement, je viens d'ailleurs de recevoir un mot de quelqu'un qui est à Pointe-Noire. Oui, Ça veut dire la préfecture de Pointe-Noire s'est vidée aujourd'hui. Tous les agents enfouis la vaccination obligatoire. Ils sont restés chez eux à la maison. oui, Voilà au moins le courage. Parce que ça, c'est une façon, effectivement, si tous les agents, que ce soit des entreprises étatiques ou para-étatiques ou privées et tout, qui refusent d'aller se faire vacciner, n'ont qu'à rester chez eux. bien sûr. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut encourager cela. C'est pour cela que nous demandons effectivement aux élèves, aux écoliers de ne pas se faire vacciner. C'est dangereux pour eux parce que ce vaccin envoyé en Afrique n'est pas fiable. Déjà, en Europe, ils ont eu du mal à confirmer la fiabilité de ce vaccin. Et combien de fois en Afrique? Est-ce que ce n'est pas les premiers lots qui ont été contestés en Europe, qui ont été envoyés en Afrique? On n'en sait rien. Voilà. Donc, Est-ce que les conditions de conservation de ces vaccins sont tout à fait acceptables? La chaîne du froid, dans un pays où il y a coupure de courant sans arrêt, est-ce que vraiment on est sûr que ces vaccins vont être conservés dans les conditions exigées? Moi, je n'y crois pas du tout. non, non, non. Donc attention. Et on s'intéresse à ce fruit oléagineux. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Mais sur ce plan-là, sur ce point-là, je pense qu'on aurait déjà évoqué. Hein, donc, les populations congolaises sont, je pense, plus ou moins au courant de ce que nous disons, de la mise en garde que nous essayons de leur faire comprendre que, attention, méfiez-vous, le Parlement ne s'est pas réuni pour décider de ça. Aussi bien au niveau de l'Assemblée nationale qu'au niveau du Sénat. Alors, qu'est-ce qu'ils font là? Ils font quoi ces gens-là? Ils doivent dire, donner leur point de vue et trancher au lieu de Donc, rester tranquillement chez eux. c'est ça. Bon, là déjà, donc c'est un appel que nous lançons à tous les compatriotes de s'abstenir d'aller se faire vacciner euh, sans que un conseil scientifique soit réuni et sans que le conseil, parce qu'il faudrait que le conseil scientifique prenne la parole au lieu de donner la possibilité aux politiques, quand on sait que le PCT, c'est un parti des menteurs, des tricheurs, un parti qui suit aveuglement Sassou Nguesso dans ses dérapages.
Ils ne diront jamais quelque chose de contraire à ce que dit Sassou, Dressis Sassou en tant que dirigeant autoritaire. Alors donc, c'est cet appel que nous lançons. On ne viendra pas les chercher dans leur maison pour les vacciner. Donc, restez chez vous. N'acceptez pas ce vaccin dont on ne connaît pas l'origine. Bon, nous pouvons également aussi aborder la question de la libération, soi-disant, de Marcel Makomé, que j'ai essayé de joindre. J'ai pas Ah oui. avoir la confirmation s'il est effectivement sorti. Je ne sais pas si toi tu as des nouvelles dans ce sens. Non, je n'ai pas de nouvelles du tout. Je n'ai pas de nouvelles. Écoute, le micro est ouvert pour que tu parles de l'actualité africaine. Comme j'ai dit, le mouvement au Burkina Faso, justement, où ils veulent dégager le président, qui n'arrive pas à faire face au mouvement djihadiste, parce qu'entre-temps, on a annoncé une cinquantaine de victimes au sein de l'armée, victimes de djihadistes. Au fond, les informations que nous détenons font état de plus d'une centaine de militaires qui ont été exécutés par les djihadistes. Donc il y a quelque part une frustration de la population et une révolte également aussi, même si l'armée n'est pas encore dans la cadence, comme on dit. Mais en tout cas, il y a des mouvements de foule. La population exige la lumière sur le travail des forces armées contre les djihadistes. Oui. Alors, un autre point que tu as évoqué, c'est celui de la grève, je crois. Oui, oui, la grève, Des étudiants, des élèves. non, ça dit on demande aux élèves, d'ailleurs, tu le sais très bien, si tu te rends compte, ça fait presque 50 ans, Ouais, jour pour jour, hein, la grève du 15, du 11 novembre 1971. ouais. Aujourd'hui, on est en 2011, donc ça fait 50 ans. Donc, pratiquement un demi-siècle après, alors Hum, nous invitons nos enfants, nos petits-enfants plutôt, nos enfants et nos petits-enfants, à se mettre dans la rue pour revendiquer leurs droits, pour imposer au pouvoir à ce qu'ils arrêtent la vaccination obligatoire. Voilà. En fait, c'est un message que je lance. d'accord. Ben, je suis comme toi, j'appuie dans le même sens, hein. Voilà. Les élèves doivent être éveillés, mais parce que eux, au moins, ils ont la chance d'être connectés, mais quand c'est possible, et d'être au courant de ce qui se dit par-ci par-là. Ils sont au courant, eux. Donc, ils doivent aussi sensibiliser leurs propres parents, qui souvent ne sont pas très au courant. Ils doivent jouer un peu ce rôle de courroie de transmission entre ce que nous disons nous et puis leurs parents. Ils Et doivent puis, jouer un peu ce rôle-là. je profite justement de cette occasion pour parler de ce qui s'est passé en 71, parce que de nombreux jeunes, surtout ceux qui ont aujourd'hui 40 ou 50 ans, n'ont pas vécu ce que nous avons vécu il y a 50 ans, au lycée Savonin de Boisin, au lycée Chaminade, au lycée technique, au lycée Lumumba, au lycée Victor Augagneur, et puis dans les différents collèges de la République. Alors tu peux faire état de ça, puis après je vais enchaîner. C'est la partie historique de l'émission. Écoute, je me souviens, j'étais encore adolescent au lycée, il y a eu une grève qui était partie dans les lycées, dans les collèges, à Brazzaville, à Pointe-Noire, dans des grandes villes.
C'était pour manifester contre les décisions que prenait le pouvoir de l'époque, Gwabi. Non, ça avait commencé par le manque de fourniture. Par exemple, nous, au lycée Samoin de Bada, Ouais. c'était à cause en fait, des internes qui n'étaient pas outillés. Ceux qui venaient de Makwa, de Gamboma, dans la partie nord. Bon, vous savez, le trousseau qu'on donne, ben, il n'y avait pas. Il manquait de fourchettes, il manquait tout ça, les matelas, les couvertures. Vous savez comment c'est la contestation avait commencé comme ça. Moi, je me souviens bien. Et puis, ça a dégénéré, puisqu'à l'époque, il y avait quand même une organisation qu'on appelait l'Union générale des élèves et étudiants congolais. Et c'est l'UGEC, justement. Bijek. Ouais. Bon, l'UGEC, il y avait un comité exécutif qui avait centralisé tout cela. Et puis finalement, on avait déclenché un mouvement de grève partout, parce que dans chaque collège ou dans chaque lycée, il y avait une certaine spécificité. Et donc, le problème des étudiants et le problème de bourse, le problème de la demi-pension, le problème de l'internat également, tous ces problèmes ont été amplifiés. C'était une grève importante qui s'était Ah oui, étalée sur toute la surface sur le nationale. Hein. Donc, territoire, c'était sur le vraiment territoire, sur le voilà, territoire. une prise de conscience et une solidarité entre élèves et les parents qui avaient donc fait bouger le pouvoir de l'époque de Mariam Gwabi. Ah oui. Voilà, c'est pour dire que on gagne si on manifeste. On ne gagne pas quand on ne manifeste pas du tout. Donc ça, c'est les leçon qu'il faut tirer. C'est ça. En tout cas, là, nous demandons donc aux élèves et aux écoliers, ou même aux étudiants, aux fonctionnaires, aux travailleurs, de ne pas aller se faire vacciner avec un vaccin dont on doute de l'efficacité. C'est d'abord ça. La preuve en est que si aujourd'hui ils ont la première dose, ils chercheront à avoir une deuxième dose, une troisième dose, une quatrième dose, peut-être même 5, sixième dose. Donc, tant qu'on n'a pas trouvé les médicaments sûrs, on n'a pas trouvé un vaccin sûr, c'est pas la peine d'aller vous aventurer à prendre une dose et après demain, on va vous demander de venir. Alors, ça, le mimétisme là, c'est pas la peine. Les Congolais sont suffisamment immunisés. Je crois que nombreux ont été, bon, je dirais, atteints de cette maladie. Mais ils ont pu se soigner et puis maintenant ils ont beaucoup plus, comme on dit, des anticorps. Hein. Ils ont développé des anticorps qui peuvent facilement leur permettre de faire face justement à cette pandémie. Ouais. Bien. Et sur ce point-là, nous sommes d'accord. Hein? Voilà. Alors donc l'émission d'aujourd'hui tournait autour de la question du soutien aux élèves, aux travailleurs, en un mot, aux Congolaises et Congolais, pour qu'ils refusent le vaccin douteux. C'est un vaccin douteux. Il faudrait donc que le conseil scientifique de Brazzaville fasse la démonstration. Mais s'il y en a, hein? Oui, S'il y en a au Congo, moi je ne suis pas sûr. Hein? non, il y a quand même un conseil scientifique, même si ce conseil n'a pas les pleins pouvoirs comme ici. C'est un conseil peut-être manipulé, mais en tout cas, il y a un conseil. Hein, il peut pas, un pays comme le nôtre ne peut pas avoir bon, un conseil scientifique. Il y a un conseil scientifique, peut-être un conseil scientifique par rapport à cette pandémie. On doit réunir euh, les pharmaciens, les médecins, les chercheurs, Tout à fait. tous les corps. Mais les cadres ne manquent pas. Les cadres ne manquent pas. Non, mais les cadres, Les cadres du corps de santé, c'est ça ne manque pas. parce qu'aujourd'hui aussi, il ne faut pas penser que nous sommes des petits pays. Non. Dès l'instant où nous avons des cadres d'une certaine valeur, d'une certaine
notoriété, bon, on ne doit pas toujours être à la traîne de puissances comme la France ou les États-Unis, l'Union soviétique ou la Chine. Parce que je pense que tu es bien placé pour parler des, des génériques qui se font partout. Regardez par exemple en Inde, mais l'Inde aussi était au même niveau que nous, dans les années 70. Hein. Lorsque ces pays deviennent des pays, dirais-je, émergents, mais le Congo était dans la voie de l'émergence jusqu'en 69-70. Le Congo était émergent. Et pourquoi aujourd'hui Sassou a déclaré l'émergence en 2025? Enfin, il a mis le pays par terre. Ce n'est même pas l'émergence. Tu vois. Donc, je crois qu'il faut faire la pression pour qu'on ne tue pas les populations pour rien. Bon, il y a aussi un autre problème qui me revient à l'esprit, c'est celui du vandalisme. Parce que on a vu les images du cimetière de Nkojiboka qui a été vandalisé. Donc, c'est vraiment, ça nous fait de la peine. Ça nous fait de la peine parce que nos parents, nos proches qui ont été enterrés là-bas depuis des années, parce que moi j'ai vu les images, je me suis repéré, je connais à peu près cette rangée, la date de quelle année. C'est pas des gens qui sont morts il y a 15, 20, 30, 40 ans. Non, c'est les gens qui sont morts il y a 50 ans. Je vais rebondir sur ce point-là, mon frère. Quoi, entre 50 et 40 ans. Mais je vais rebondir là, sur ce point. Ce qui s'est passé là, c'est Non, mais c'est pas vraiment normal. inhumain, C'est inhumain. scandaleux, c'est de la sorcellerie, c'est la grande sorcellerie. Jamais on a vu ça au Congo, qu'on puisse aller violer les sépultures, les détruire. Mais pour en faire quoi? Au lieu de laisser ces gens-là se reposer en paix pour l'éternité, vous allez casser leurs tombes, violer leurs sépultures. Mais que fait le procureur au Congakala là? Il fait quoi? C'est un charlot. Il n'a rien dit par rapport à ça. Mais imaginons que ce soit ses parents, ses arrière-parents, ses grands-parents. Il allait toujours vraiment se calmer comme ça? Il ne ferait rien? Mais c'est pas normal ça. Qu'un procureur qui est là pour les petits délits, il prend le micro, il parle, il va au tribunal, il sort les prisonniers, il les prend pour des petits merdeux. Ce qui est grave, Eiffel, c'est quoi? C'est que si ça s'est fait, ça s'est passé en pleine nuit. Or, au Congo, il y a un couvre-feu à partir, je crois, de 23 heures. Tout à fait. Bon, donc, c'est qu'il y a une ronde, personne ne circule. Et puis, non loin de là, je crois à 150 mètres, il y a un poste de police et un poste de gendarmerie, c'est-à-dire dans ce qui était la concession de l'usine de Kisundi. Il y a maintenant, si vous voulez, un poste important de la police, un poste de police, un grand commissariat. Donc, je pense que ce genre de choses, comme ils font des rondes, ils font la ronde, donc ils savent bien, c'est quelque chose qui a été commandité. Et Mais ce quand sont on les voit, individus. sans te couper la parole, mais quand on voit les tranchées, mais qui ont été creusées, c'est pas fait à la main, ça. Hein? Non, C'est non. fait avec une pelleteuse. C'est fait avec une pelleteuse. Ça veut dire qu'il y a des gens outillés, certainement du pouvoir. Mais ça ne peut qu'être les gens du pouvoir. C'est pas avec la planche, hein. C'est pas avec la pelle, hein. Pas du tout. Non, non, non. Une pelleteuse. Voilà. Alors, on ne dit rien,
Et on est là, bon, ce pouvoir-là, bon, c'est tout juste les pratiques fétichistes, justement pour la conservation du pouvoir. C'est ça. Mais le pouvoir est en train de partir, ça sous le fait. Quel que soit ce qu'il peut dire, mais le pouvoir est parti. Hein. Le peuple va récupérer son pouvoir pour le confier à qui de droit. Absolument. Ah oui. Non, mais c'est pas possible. Ils s'imaginent que voilà tout ce qu'ils font comme acte. Et puis non, il y a quand même un Dieu. Il y a quand même nos esprits, nos anciens. C'est malheureux. Jusqu'on arrive à ce point-là. C'est pas normal. Bon. Donc, cette profanation des sépultures exige une enquête. Le procureur ne doit pas dormir, il doit se lever, s'y rendre et chercher les coupables. Ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin. Ils sont dans le milieu qui est le leur, qui est aussi le sien. Oui, c'est ça. Voilà. Et nous avons quelques auditrices et auditeurs qui sont en ligne. Il y en a ceux qui nous saluent. Il y a Patrice Ndonzi, bonsoir. Ben, écoutez, diffusez la vidéo de votre côté pour sensibiliser ceux qui sont à Brazzaville, qui nous écoutent, qui nous suivent. Parce que c'est très important que les gens comprennent ce que nous disons. Nous nous battons pour ceux-là, pour tout le monde. Nous nous battons pour le pays. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons des vaccins, les vaccins, on va expérimenter d'abord sur les populations du sud de Brazzaville, alors que quand on prend une décision comme ça, on la prend d'une façon générale. Ça, c'est déjà de la discrimination. C'est pour ça que je parle souvent de la politique d'apartheid, le développement séparé. Il y a bien l'apartheid au Congo. L'oyocratie, c'est l'apartheid au Congo. Et ce qui vient de se passer à Mukujiguaka est insupportable, intolérable. Donc, chers compatriotes, nous lançons cet appel pour préparer les conditions d'une révolte, d'une révolution. Ça ne tuera pas tout le monde. Il ne pourra pas. Si nos sœurs et nos frères également de Talanga et des quartiers nord se lèvent, ça va prendre la clé d'escapade, comme on dit. Donc c'est pour cela que nous disons diffuser, partager nos vidéos pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Et je crois que nous avons aussi la possibilité de nous plaindre plus tard, ou de déposer, ou de traduire, ou de déférer Sassou Nguesso à la Cour pénale internationale. Est-ce que vous êtes au courant que aujourd'hui, Ouattara est inquiété? Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a eu la CPI est en train d'ouvrir une information sur le président Ouattara. Hein? Donc il y a une suite. Gbagbo, il a fait la prison, il reste Ouattara. C'est pour cela que tous ces dictateurs-là veulent se maintenir au pouvoir. Ils ont peur, ils se disent non, si je quitte le pouvoir, ben, je serai repris par la justice. Voilà. Tu peux peut-être ajouter quelque chose, mon cher Fernand. Bien. Moi, je pense que ce que tu as dit, ça doit être bien entendu. Ça doit être entendu et appliqué, quoi.
On ne peut pas rester les bras croisés et laisser ce pays en train de sombrer, quoi. Le pays sombre depuis des années, il sombre. Il est grand temps que les esprits éveillés disent trop, c'est trop. Il est temps qu'on s'organise comme nos aînés dans les années 63 qui avaient fait la révolution contre M. Belrayulu. Opango, Tchitchélé, Nzalakanda, voilà. Il y a eu la révolution parce que ce gouvernement-là se comportait mal. Mais celui qui est là depuis... Non, mais le problème du pays, c'est que Oui, à chaque étape, ça soit toujours bâillonner les gens. tout à fait. Ne pensez pas que les Congolais sont amorphes, non. Les Congolais agissent à chaque période. Quand il y a quelqu'un qui est un syndicaliste qui veut revendiquer les droits avec, par exemple, son syndicat, ben on le met à l'écart, soit on le déplace, ou soit on l'empoisonne, ou soit on l'envoie aux études. Ça, c'est ce que ça se fait depuis 1998. Hein. Donc, et la trêve qu'il avait demandé, les syndicats et tout, la trêve là n'a servi à rien, parce qu'on pensait bien que, sorti de la guerre, il y avait une trêve et tout, mais cette trêve continue. Et aujourd'hui, il profite de cette occasion que lui donne l'environnement de la pandémie, parce que j'appelle ça l'environnement de la pandémie, puisque quand vous instaurez l'état d'urgence, l'état d'exception, vous empêchez, bon, il y a des couvre-feux, et puis il y a des mesures qui sont tout à fait arbitraires. Finalement, c'est une façon également de bâillonner la population, de réprimer la population. Vous voyez, notre police ne respecte pas le droit. Non, pas du C'est tout. la force, jamais. Et c'est eux d'ailleurs qui violent beaucoup plus les droits de l'homme. C'est ceux-là, en commençant par leur tordu de général Ndenge à la retraite depuis des années. Parce qu'il n'allait plus diriger, il est à la retraite. Regardez le colonel au CT Valence. Il a pris sa retraite tranquillement. À 60 ans, il est parti. Il y a bien aussi des généraux qui ont pris leur retraite à 60 ans, ils sont partis à 65. Mais lui, il n'a plus de Ndenge. Je crois que l'année prochaine, s'il n'a pas eu 70 ans cette année, c'est l'année prochaine qu'il aura 70 ans. Tu comprends? Mais, et tout ça parce qu'on est complaisant. On est complaisant. Hum. Bien. Bon, mais aujourd'hui, nous voulions faire une petite émission et puis je pense que vendredi, on va faire une grande émission avec des thèmes bien établis. Alors, l'émission d'aujourd'hui nous a permis tout juste de lancer cet appel auprès de nos parents, de nos frères et sœurs qui sont à Brazzaville afin qu'ils se mobilisent pour refuser le vaccin, afin qu'ils se mobilisent pour protester contre ces mesures arbitraires. Parce que vaut mieux ne pas avoir le vaccin que d'avoir un vaccin qui va te provoquer d'autres maladies. Parce que c'est important à dire. Nous attendons que ce vaccin soit un véritable vaccin, comme l'a dit le professeur Milo quand il a expliqué que c'est un vaccin plus ou moins expérimental. Mais personne ne peut refuser un vaccin. Nous tous, nous avons eu des vaccins lorsqu'on était plus jeunes. Hein? Il y a beaucoup de vaccins qu'on a pris.
Les vaccins, ça sert à immuniser l'individu à faire face contre une maladie. Mais là, ce vaccin, comme il a dit, bon, je n'ai pas les termes techniques, mais en tout cas, Fernand Loubello peut le préciser cela. C'est un vaccin expérimental. C'est un vaccin expérimental dont on ne connaît pas, euh, on n'a pas assez de recul pour savoir les effets secondaires, tous les effets secondaires possibles. On en découvre quelques-uns maintenant. Myocardite, c'est-à-dire qu'une atteinte donc, au niveau du cœur, de l'enveloppe donc, du cœur, au niveau du cœur, et des thromboses, donc des bouchons sanguins. On parle même de perte de l'odorat, de fatigue. Mais on en saura de plus en plus les effets secondaires. Il y aura une longue liste, sans aucun doute. Mais on sait très bien que sur le plan de la pratique, lorsqu'il y a un nouveau médicament, quand on fait les essais sur les cobayes humains, s'il y a un décès, on arrête. Quand il y a un décès, hein, Ah oui, quand il y a un décès, on te dit, il faut interroger qu'est-ce qui a provoqué le décès de ce cobaye-là. Est-ce que c'est le traitement? Est-ce que c'est le vaccin? Est-ce que c'est ce produit-là? Quelle est la composition de ce produit-là? Voilà. Donc, on remet tout à plat pour voir qu'est-ce qui a pu provoquer la mort d'un cobaye, c'est-à-dire volontaire, quelqu'un qui s'est porté Fernand, tu te volontaire souviens? pour l'expérimentation humaine. Fernand, tu te souviens? Lorsque cette affaire a commencé, c'était en 2020, il y avait des scientifiques français ou occidentaux qui voulaient faire l'expérimentation en Afrique. Et les vaccins, on les avait déjà programmés pour l'Afrique. S'il n'y a pas, bon, il y a eu même le docteur Étienne Mokondi-Mouvé qui avait fait une déclaration au nom des, des pharmaciens de l'Afrique centrale. Il avait protesté contre cette mesure qui devait servir justement aux Africains de cobayes de ce même vaccin, parce qu'après tout, on n'a pas fini. C'est pour cela que nous protestons, nous disons non. Je pense que le fait d'administrer ce vaccin aux Africains, c'est une façon justement de tester d'autres produits qui vont injecter dans ces vaccins. Parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, on nous dit, bon, ben, il y a peut-être un vaccin qui est au point. Et bon, c'est pas clair. Tu comprends? C'est pas clair. Tout à fait d'accord. Donc, je crois que pour aujourd'hui, il est Bon. presque Donc, on va s'arrêter là. Oui, il est bientôt 22 heures. OK. Donc, nous allons nous arrêter là. En tout cas, merci, mon cher maître Massengo Tchassé. Donc, nous allons continuer notre série d'informations, d'éducation de nos citoyens sur le territoire national parce qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de nous. Ils doivent savoir, ils doivent apprendre, ils doivent être informés et c'est notre mission. Non, mais nous allons faire une émission. Vendredi. Une grande émission. On va commencer à partir de 20h30. Hein, 20h30 jusqu'à 22h30. Nous donnons rendez-vous à nos compatriotes de nous suivre. On va faire même une rétrospective de tous les événements, tout ce qui s'est passé. Tu sais, tous les sujets qu'on a abordés la dernière fois concernant la visite de Sassou à Paris, ce qu'il a fait, l'humiliation faite à Justin Lekunzu Ose Tumba, voilà. Hein? Bon, mais ça a eu également ce qu'on appelle un développement. Le site officiel de la présidence a enlevé une des photos
qui était mentionné, et qui était publié. Donc, ils ont dû reconnaître qu'il y a eu mécontentement. C'est une gaffe. Parce que la pseudo-communicatrice, sa fille qui est conseillère en communication, celle qui induit toujours son papa en erreur. Et aujourd'hui, il y a eu la réplique du côté même des Gabonais qui ont publié la photo où Sassou, c'est les Gabonais qui ont publié cette photo. Ah La ouais. photo où Sassou se retrouve à l'hôpital avec, bon, il y avait Bongo à côté, il y avait, en ce moment, il n'y avait pas de selfie, hein. Donc cette photo se retrouve maintenant dans les réseaux sociaux. Mais c'était dans la documentation de Bongo. Et aujourd'hui, Sassou est en train de chercher qui a mis ça sur le net. Et d'ailleurs, jusqu'à interdire les gens de la présidence de ne plus rentrer avec leur portable. Je pense que tu es au courant de cette nouvelle-là. Et parce que il est inquiet, les portables là. Mais vous savez, prendre une photo, c'est facile. Hein? Prendre une photo du président, c'est facile. Donc, il ne va pas interdire à tout le monde comme ça. Non. Il y aura quelqu'un qui peut filmer le président de loin, comme il est peureux. Mais en tout cas, là, au moins, ça a été une réplique pour montrer que non, voilà, ça ne servait pas de publier la photo d'un ancien camarade que vous humiliez dans cette posture, parce que ce n'est pas normal. Le Conzo est gravataire, c'est un mourant, il est en fin de vie, et vous le publiez, vous le tenez pour montrer que voilà, je vous ai eu, maintenant, oh, non. Sur ce point-là, mon cher maître, c'est scandaleux, très scandaleux, c'est indigne. Yabondo. C'est du satanisme pur, pur et dur. Mais Dieu sait. Non, Poupée c'est l'a fait ça. comme toi, hein. Oh, Mais mais écoute très quand bien, même, c'est une base, non? très très bien. Comme quoi, Ouais, ouais. Mais écoute, voilà. En tout cas, non, merci beaucoup, cher maître. ouais, c'est bon. Allez, donc à très bientôt. Bon, mais écoute, on termine notre émission par rendre grâce au Seigneur et surtout, je tiens à rendre hommage au frère cadet du cardinal, M. Nikoutima Antoine, qui est décédé il y a aujourd'hui 3 jours à Brazzaville. Donc, il est mort lundi à 9h. Donc, je rends hommage en jouant cette chanson. Et je vais présenter ces photos. Je dois le connaître, c'est le papa de Amédée Nikoutima. Monsieur Antoine Nikoutima, qui était enseignant, qui a enseigné presque les gens de notre génération à l'école primaire qu'on appelle maintenant Kéroy Joseph. Il était dans plusieurs établissements et c'est même lui qui a publié le premier ouvrage sur le cardinal Émile Gaïna. Nous allons revenir sur cela prochainement. Mais en tout cas, nous terminons par la chanson de Moïse Benakimba, Maître Baquin, la chanson Zangoula. Et nous avons transformé en Santo Subito cardinal Émile Gaïna. Voilà. Merci. Donc, c'est la chanson que je mets pour terminer notre émission. Bonjour, je mets le chapeau aussi comme toi.
Ile ya yena, oh,